Et c'est parti pour notre séance de yoga d'Halloween. C'est la séance spa relaxation des sorcières. On va commencer allongé sur le dos. On prend le temps de se déposer. Les yeux se ferment. Et on vient déposer le corps, déposer les os, déposer les muscles sur la terre. On se connecte à sa respiration. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment on arrive à se déposer un peu plus. Et on vient se connecter à toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Puis on prendra une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. On va rouler sur un côté et prendre son chemin pour d'abord s'asseoir, éventuellement enlever les chaussettes si on en a, avant de se mettre debout. On prend les petites balles, qu'aujourd'hui on va appeler ça des petits cailloux. Donc on prend nos cailloux et on se met debout. On va venir rouler nos pieds. Une balle sous un pied, on vient rouler notre pied. On roule sur toute la surface du pied. Vraiment jusque à la frange des orteils, jusqu'au talon, sur le côté droit, le côté interne, le côté externe du pied. Pose le talon au sol et on vient rouler vers la droite et vers la gauche.
Et on roule jusqu'à avoir le gros orteil sur la balle et les 4 petits orteils au sol. On appuie bien la boule du gros orteil au sol. Et on relâche, 2 pieds par terre, on observe ce qui se passe. Change de pied, change de caillou. Et quand c'est bon pour nous, pour le talon, et balle sous les coussinets, on vient rouler vers la droite et vers la gauche. Et on roule jusqu'à avoir le gros orteil sur la balle et 4 petits orteils au sol. Et on relâche, 2 pieds par terre. Et un petit peu de gymnastique d'orteil, je soulève les gros pouces, je pose, je soulève les petits doigts de pied, je pose, pouce, petit doigt de pied, sans que les chevilles bougent et que les genoux bougent, hein. Juste les orteils. On essaye de remettre un peu de vie dans nos pieds qui peuvent être un petit peu morts. Même si c'est Halloween, on va essayer, hop, d'ensorceler nos orteils pour que nos pieds deviennent extrêmement effrayants. Nous sommes des sorcières. Allez hop, encore pouce, orteil. Et on peut faire une petite vague en accélérant le mouvement. En laissant nos doigts des mains tranquilles. Secoue les pieds. Si on a l'impression d'avoir les pieds complètement morts, c'est un exercice à faire tous les jours. On vient s'asseoir. On peut attraper 2 briques avec nous.
On reprend nos deux petits cailloux. On va placer sur les briques. Et on va venir placer nos mollets, hop, sur les balles. Et si on a un jogging, on peut peut-être soulever le jogging. Hop. Et là, on attend, on respire, on laisse le poids des jambes se déposer. On détend le visage, même si aujourd'hui les grimaces sont autorisées. Puis pointe et flex les pieds. Puis cercle de cheville, les pieds vont tourner dans le même sens. Et on change de sens. Puis les deux pieds tournent dans des sens opposés. On change de sens. Alors, quand on tourne les pieds, on essaie vraiment de retrouver le pointe maxillé. C'est pas juste les orteils qui font des petits trucs. Hop. Donc, on essaye d'aller au maximum de pointe, maximum droite, maximum gauche. Et on relâche. On laisse les pieds tout mous, on laisse les jambes toutes molles. Et on détend. Puis on peut rouler un peu, on plie un genou, on plie l'autre genou. Hop, 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 hop. C'est-à-dire que la balle roule, je me mets sur un autre angle. Continuez, continuez. Hop. Donc, c'est-à-dire que la balle, elle roule un petit peu de quelques centimètres sur la brique. Voilà. On laisse ses orteils tranquilles. Et on détend. Hop. On s'assoit, on observe ce qui se passe.
Puis on reprend nos briques, nos petits parpaings. Cette fois-ci, on va placer moyenne hauteur sous les cuisses. Donc avec le tranchant un peu de la brique qui arrive sous les cuisses. Et on laisse le poids des jambes sur la brique. Une petite essuie-glace. Donc peut-être les deux pieds dans le même sens, vers la droite et vers la gauche. Hop, hop. Et on emmène nos genoux avec, on emmène nos cuisses avec, comme si on voulait se couper les cuisses en deux. Puis je reviens au centre. Je tends mes jambes, flex mes pieds, je les relâche. Je tends mes jambes, flex les pieds et je relâche. Et je continue. Donc je contracte à fond et je relâche à fond. Prochaine fois qu'on a les jambes en lévitation, on reste. On respire. On contracte à fond les cuisses. À fond les cuisses. On essaye de tendre au maximum. On pousse les talons vers l'avant. Et je relâche et je reste. Et on enlève les briques. On s'assoit. On observe ce qui se passe. On reprend nos deux cailloux. Alors d'abord, on va replier nos deux jambes et nos plantes des pieds vont venir l'une contre l'autre. On va mettre un caillou dans la fesse droite et un caillou sur la fesse gauche. Alors pas au niveau de l'os, un peu sur le côté, là, ça va dépasser un peu. Donc, hop, hop. Ça, je ne sais pas si on les voit, moi mes cailloux, ils sont là. Et on va venir battre des jambes. Hop. Donc je monte et je descends, je monte et je descends. Si je ne sens pas les balles, je les rapproche un petit peu vers le centre, vers les fesses. Hop, hop, hop. Oh miséricorde, je viens de me casser un nom contre ma brique. Donc je monte, je descends, le mouvement peut être hop, hop. Donc je contracte, je relâche. Contracte, je relâche. Contracte, et je laisse tomber mes genoux. Hop. Et bouger de nouveau un peu les balles. Hop, hop. Et quand je fais de tout petits mouvements, c'est vraiment, je fais hop, vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas, comme si quelqu'un m'appuyait sur mes genoux, sans être vers l'arrière. Je suis toujours très grande, hein. Donc le nombril visible.
Alors là, je stabilise. J'attrape mes tibias ou mes chevilles et je vais faire le shavash. J'inspire et j'expire. Et le but, c'est de rouler, donc sentir un peu qu'on roule sur les balles. Et que c'est pas juste les côtes, hein. Et c'est pas juste la tête non plus. Encore 3, 2, et dernier. Bien, je peux enlever et venir m'asseoir et observer ce qui se passe. On va venir prendre quelque chose de plus gros. Oui, et on va s'allonger sur le dos. Et on va placer le ballon sous le sacrum. Donc, ballon sous sacrum. Les pieds peuvent s'écarter un peu plus large pour plus de stabilité. Et dans un premier temps, on laisse juste le poids du bassin se déposer sur le ballon. Mobilité du bassin ici, on bouge, bascule postérieur et antérieur du bassin. Donc, je monte le coccyx et je descends mon coccyx. Je roule ici sur mon sacrum. D'avant, d'arrière. Je vais venir faire des cercles. Bon, on essaye de faire des cercles avec le bassin dans un sens et dans l'autre sens. Et puis, on va rouler de manière à avoir le ballon dans le bas du dos. On va venir sur le coude et le bassin va se soulever. Et on va venir rouler sacrum vers les omoplates. Ça peut être sur les mains, ça peut être sur les coudes.
Et la prochaine fois qu'on sera de nouveau sur le sacrum, on reste, on revient sur le dos. Le ballon sur le sacrum. On redépose les bras, les pieds, et peut-être qu'on essaye d'allonger les jambes. Une jambe puis l'autre. Et on vient respirer. Un pied à chaque coin du tapis. On dépose bien les épaules au sol, les bras en étoile. Puis on replie une jambe, pied par terre. On replie l'autre jambe, pied par terre. On va venir soulever, enlever le ballon, revenir le dos par terre et observer ce qui se passe. Et puis, on va venir contrer la bosse de la sorcière quand elle est voûtée vers l'avant. On va venir placer la balle au milieu enfin, sur le haut du dos, venir déposer le haut du dos sur le ballon et peut-être la tête sur un bloc ou un coussin si le sol est trop loin derrière. Donc la balle est vraiment derrière le cœur. Les pieds à plat au sol, les genoux pliés, peut-être les deux genoux l'un contre l'autre, et on vient respirer ici, dans la poitrine.
Et doucement, on va basculer sur un côté, enlever le ballon, enlever les coussins et revenir sur le dos. Observer ce qui se passe. On accueille les soupirs, les bâillements s'ils se présentent. Puis on va reprendre nos cailloux. On va garder la brique à portée de main. Les cailloux vont se placer sur l'étagère de l'omoplate à droite et à gauche. Donc on sent de chaque côté l'os horizontal de l'omoplate et on vient placer la balle au-dessus dans le muscle de l'épaule, dans le trapèze, de chaque côté, donc à droite et à gauche. Et une fois qu'on est à peu près en place, on va venir soulever le bassin. En posant les pieds, on soulève le bassin. On peut placer en option un bloc sous les fesses. Et on va inspirer, monter les bras et les porter vers l'arrière. Et expirer, ramener les bras. On fait ça quelques fois. On inspire, on soulève les bras. Et ils vont loin derrière. On expire, on ramène les bras qui se redéposent bien par terre. Et la prochaine fois qu'on a les bras vers l'arrière, ils restent. Ils sont au maximum de leur amplitude, les bouts des doigts pointent vers l'arrière, les paumes des mains sont vers le plafond. Peut-être que ça touche le sol, peut-être que ça ne touche pas le sol, on reste. Des longues inspires, des longues expires.
On ramènera les bras sur une expiration. On reste ici encore quelques respirations. Les bras lourds sur le sol, les coudes lourds, les épaules lourdes. Et on pousse sur les pieds, on va retirer notre brique, on redépose le bassin par terre, on retire les deux cailloux et on vient observer ce qui se passe. Et puis, on va prendre son chemin pour venir s'asseoir. On peut prendre nos blocs, on reprend les cailloux qu'on remet dans le petit sac. Les sorcières ont besoin de leurs mains et de leurs bras pour jeter des sorts. Alors nous allons détendre. On va placer les deux cailloux dans le sac sur la brique, l'avant-bras entre les deux cailloux et on vient rouler. Si nous étions en pronation, nous passons en supination. Si nous étions en supination, nous passons en pronation. Et nous relâchons. Et on vient observer la différence entre bras droit, bras gauche. Et on vient changer de main. Enfin, changer de bras, pardon. Si on a un bobo, évidemment, on fait attention de ne pas se faire mal.
Nous étions en supination, nous passons en pronation. Si nous étions en pronation, nous passons en supination. Et pause, on observe ce qui se passe. Et on prend un œil, un petit œil, et on va venir écraser l'œil avec la main. Pause, puis on change de main. On continue d'écraser l'œil. Pause, on observe ce qui se passe. Et puis, venir s'allonger sur un côté. On peut placer l'oreille, enfin la tête sur la main. Ici, on est sur le coude pour maintenir le chapeau. Deux genoux collés l'un contre l'autre. On va allonger une jambe, la jambe du dessus. Donc deux fesses l'une au-dessus de l'autre. On absorbe l'espace du bas-ventre. La main de dessus, elle est sur le sol ici pour se stabiliser.
Et on se soutient la tête comme à la plage. Et ici, on va lancer la jambe devant, revenir, rotation externe, ouvrir la jambe sur côté. Et donc, fait comme un arc de cercle. Et on peut évidemment s'allonger sur une couverture ou un coussin. Et donc, le but, il n'y a que la jambe qui bouge. Donc ici, je remonte, je ne sais pas si. Donc, je suis allongée sur mon côté, j'ai mon aisselle au sol, j'ai mon avant-bras, mon bras au sol, comme à la plage. Brigitte Bardot, je prends les références de mon auditoire. Brigitte Bardot, elle était ici sur le sable doré comme une sirène. Elle n'était pas comme ça. Hop. Ouais. On a vraiment le soutien-gorge, donc les côtes par terre, l'aisselle par terre. Et la jambe devant en l'air. Devant, jambes tendues et en l'air, avec une rotation externe, c'est-à-dire si je suis pied flex, mes orteils vont vers le plafond, je monte ma jambe, je reviens, talon devant, orteil au ciel, sans glisser. Donc je suis contre un mur, fesses contre un mur, épaules contre un mur, et on essaye. Donc c'est devant, en l'air, devant, en l'air. Et heureusement que c'est Halloween, j'ai l'impression que c'est dur. Hop. Et on laisse partir la jambe, ce sont des grands battements. On libère un peu les pattes arrière, hein. C'est pour que la sorcière puisse se déplacer plus vite. Hop, pause. Et on essaye de l'autre côté. Donc, on est allongé sur côté. Je viens ici. Donc là, hop, je suis bien allongée sur côté, deux genoux l'un sur l'autre, deux fesses l'une au-dessus de l'autre. Épaule, j'ai la main du dessus qui est un. Je soutiens ma tête. Alors, qu'est-ce qui est dur dans ce que je montre? J'enlève mon chapeau, je soutiens ma tête avec. Alors, le coude est au sol. Bon, alors Halloween vous a cramé le cerveau, je n'y peux rien. Devant, côté, devant, débrouillez-vous! Alors, j'enverrai à certaines élèves des références à Brigitte Bardot, qui pourtant je pensais que la référence pouvait fonctionner. Alors, devant, côté, ce ne sont pas des ronds de jambes, ce sont des battements devant, battements seconde, devant parallèle et seconde en dehors, donc en rotation externe. Et là, je pense qu'on a fait une bouillie de neurones, les enfants seront contents. Ça a l'air vachement dur, hein? C'est pas grave, on en fait encore 5, 4, on invente, hein, 3, si on n'y arrive pas. 2 et dernier. Et on relâche. On vient s'asseoir. Et cette fois-ci, celui-là, tout le monde le connaît et tout le monde l'aime d'amour. On vient marcher sur notre tapis vers l'avant. Grimace autorisée juste pour aujourd'hui. Et on marche vers l'arrière. Et évidemment, on a le droit de faire une grosse grimace de sorcière. Et on continue, hein, et on fait des belles allers-retours, hein. C'est pas parce que c'est Halloween qu'on triche. On fait tout le tapis, hein.
Évidemment, on respire. Et on s'arrêtera. On se remet éventuellement au milieu du tapis si on est sur un bord. Les yeux se ferment et on observe ce qui se passe. Et on va ouvrir les jambes en V, plus large que l'arrière du tapis. Et on va venir prendre notre bâton et on va venir tourner notre potion magique dans notre chaume. Donc les pieds ne bougent pas, très peu, les jambes ne bougent pas, très peu. Et on vient hop, tourner notre potion magique. Change de sens. Et là, on revient. Bon, on observe ce qui se passe. On viendra se mettre debout, pieds ensemble, gros orteils ensemble, talons légèrement décollés, donc pieds joints. On se grandit ici. Et on a un peu de place devant, derrière. On va inspirer, ouvrir les bras d'un côté. Et à l'expiration, je plie les genoux pour aller de l'autre côté. J'inspire, paume des mains vers le ciel. J'expire, paume des mains vers la terre. Donc je tends pour inspirer, je suis grand. Et j'expire, je plie mes genoux. J'inspire, je tends mes genoux. J'expire, je plie mes genoux. Donc je monte les deux bras en même temps, je descends les deux bras en même temps. Et je vais changer de sens, donc je vais inspirer le deuxième côté, expire, hop, je plie. J'inspire et j'expire. Genoux ensemble, pieds ensemble, j'inspire et j'expire. Un dernier.
Et je reviens au centre, je peux ouvrir un petit peu mes pieds, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir s'allonger sur le tapis. Pour l'instant, ici, on laisse tout le corps se déposer sur la terre. Puis on va déplacer le pied droit et la jambe droite vers la droite, vers le coin du tapis, et on va venir croiser la cheville gauche au-dessus de la jambe droite. Donc voilà. Et je déplaçais ma jambe à droite du tapis. Donc j'ai une légère, donc ma fesse gauche reste bien au sol. Et je vais déplacer mes épaules vers la droite aussi. Donc mon épaule droite va vers la droite, mon épaule gauche suit. Mes bras sont tendus. Mes paumes de main se touchent et j'ai une forme de banane sur mon tapis. Donc j'ai mon pied droit, mes pieds vers la droite, mes mains, mes épaules vers la droite. Je garde bien en contact ma fesse gauche et mon épaule gauche au sol et je vais respirer dans mon flanc gauche. Donc j'ai une forme de banane. Donc paumes des mains ensemble comme une demi-lune. J'ai mes paumes des mains ensemble, paumes des mains ensemble. Donc, hop. Donc en fait on est comme ça. On est comme ça allongé. Hop. Donc j'ai mes pieds à droite et j'ai mes mains et mes épaules à droite. Je garde ma fesse gauche au sol et mon épaule gauche au sol, la tête au sol et je respire. Les paumes des mains ensemble, pas le dos des mains ensemble. Paumes des mains, c'est l'intérieur des mains. Visiblement, Halloween a un effet assez surprenant sur les neurones. Je respire ici. Donc, je descends bien ma hanche gauche sur le tapis et mes côtes gauches sur mon tapis. Et doucement, je reviens au centre, je redépose ma tête, mes épaules au centre, mes deux jambes allongées, détendues de manière symétrique, et j'observe ce qui se passe. Je vais déplacer mon pied gauche vers la gauche du tapis, mon pied, ma cheville droite va croiser au-dessus de ma cheville gauche, je garde bien ma hanche et ma fesse droite au sol, je déplace mes épaules à droite, je tends mes bras. Et je forme une banane en ouvrant tout mon côté droit cette fois-ci et en contractant légèrement mon côté gauche. Et je respire dans tout mon flanc droit. Donc la posture de l'autre côté. Ma fesse droite est lourde au sol, mon épaule droite est lourde au sol.
Quand on sentira qu'on a autant respiré dans le côté droit que dans le côté gauche et qu'on se sent un peu symétrique, on défera la posture et on reviendra au centre de manière symétrique, les bras, les jambes détendus au sol, le dos détendu au sol, un grand soupir et un grand bâillement. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Et on s'en ira vers Shavasana, repos mérité des sorcières. On n'hésite pas à attraper couverture, coussin, chaussettes et de s'installer confortablement allongé au sol. Les yeux se ferment et on vient observer, déposer le corps et observer les effets de la pratique sur le corps physique. On observe les effets de la pratique sur le corps énergétique. On observe les effets de la pratique sur le corps mental, le corps émotionnel.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore inspire. Expire. Ramène l'énergie dans les pieds, les orteils, les pieds, les chevilles, dans les doigts, dans les mains, dans les poignets, puis les genoux, puis les coudes. On se fait un gros, gros câlin. On va basculer sur un côté. Et on prend son chemin pour venir s'asseoir dans une position assise confortable. Deux mains devant l'espace du cœur, presse les mains l'une contre l'autre. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous. Namasté. Et nous avons terminé notre séance de spa et de sorcière.